Areva, le champion français du nucléaire, dirigé pendant 10 ans par Anne Lauvergeon, est au bord du gouffre. C'est une info que vous nous révélez ce matin, Nicolas Barré. Un rapport de la Cour des comptes que vous avez eu en main dénonce la gestion de ce fleuron de l'industrie française et le bilan est donc particulièrement sévère. Effectivement, on a rarement vu un rapport aussi accablant de la Cour des comptes. Il porte donc sur cette période 2006-2012. C'est donc la gestion d'Anne Lauvergeon qui est dans le viseur, alors tout y passe. Le style de la présidente, d'abord, qui a tendance à concentrer tous les pouvoirs. La rémunération des dirigeants, en particulier de la présidente. La Cour des comptes emploie le mot excessif. Et puis, surtout, plus important, la Cour des comptes torpille la stratégie d'Areva. Areva, qui on le rappelle, est un groupe public à plus de 86%. Ça veut dire, Nicolas, que l'État savait, que l'État a laissé faire ? Alors, vous avez raison de le rappeler. Anne Lauvergeon n'est pas la seule responsable des dérives. L'État en prend aussi pour son grade. Les magistrats dénoncent une fuite en avant qui fait que le groupe a financé ses investissements démesurés en vendant des actifs et en s'endettant. Résultat, le champion français du nucléaire est aujourd'hui au bord du gouffre, d'autant qu'il a subi, sous la direction d'Anne Lauvergeon, 2 catastrophes industrielles monumentales. D'abord, avec le rachat de mines d'uranium qui n'ont jamais tenu leurs promesses. Ce fiasco a déjà coûté plus de 2 milliards d'euros aux contribuables. La justice est saisie. Et puis ensuite, avec la construction du réacteur EPR en Finlande, un contrat qu'Areva n'a pas su gérer et qui lui a déjà fait perdre 3,5 milliards d'euros. Ah oui, donc on est déjà avec ces deux exemples à 5,5 milliards. La question que l'on se pose, Nicolas, maintenant, c'est évidemment de savoir si Areva peut se remettre de ces fiascos en cascade. Oui, la Cour des comptes pose en effet la question de la pérennité de l'entreprise. C'est dire la gravité de la situation. L'État, qui est décidément un piètre actionnaire, a vu les signaux d'alerte, mais ses représentants au Conseil d'Areva n'ont rien empêché. On a déjà vu ça dans le passé. Rappelez-vous l'affaire du Crédit Lyonnais qui a coûté aussi très cher aux contribuables. Alors c'est grave car maintenant Areva doit remonter la pente au pire moment, alors que le nucléaire est en bas de cycle après Fukushima. Le contribuable va payer cher et longtemps les erreurs de l'État actionnaire et d'Anne Lauvergeon. On ne peut s'empêcher de se dire quel gâchis. Et rappelons que depuis l'arrivée de François Hollande, désormais la rémunération brute des patrons d'entreprises publiques est plafonnée à 450 000 € par an. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas.